Tu sais, le Japon, c'est un pays fascinant. On te vend des images de propreté, de politesse, de respect, de technologie, d'anime et de sushi. Mais comme dit une citation célèbre, tout ça, ce n'est que la surface de l'iceberg. Dessous, c'est un chaos organisé. Parce que oui, au Japon, tu peux laisser ton portefeuille sur une table. Personne ne te le volera. Les taux de criminalité sont extrêmement bas. Et derrière ce contrôle permanent, derrière ces règles qui dictent chaque geste du quotidien, il y a une autre réalité, celle d'une société étouffée par ses propres codes, où l'ultra-politesse masque une solitude profonde. Va dans un McDo à Tokyo, tu verras, la majorité des tables sont faites en sorte pour une seule personne. Certains restaurants vont même jusqu'à séparer chaque client dans des box pour manger sans jamais croiser le regard d'un autre. Au Japon, la misère affective est telle qu'il existe des services pour louer une petite amie pour un après-midi. Certains tombent amoureux de leur avatar virtuel et il y a déjà eu des suicides liés à ça. Et pour canaliser ces pulsions qu'on ne sait pas gérer, la société a laissé s'installer des dérives qui sont troublantes. Tu trouves des magazines porno en libre accès dans un 7-Eleven, à la vue de tous. Et à côté, des cartes Pokémon ou des mangas que lisent les enfants. Il m'est même arrivé de voir des hommes âgés sur leur téléphone en train de regarder du porno dans du parc. Ça choque, mais on préfère ignorer. Parce que quand tu t'imposes trop de règles, quand tu enfermes les émotions, derrière des masques sociaux, ça finit par exploser ailleurs. Dans la solitude extrême, dans la dépression ou dans les dérives sexuelles inquiétantes. Mais ça, ce n'est que le Japon d'aujourd'hui. Si on regarde derrière, dans l'histoire, il y a encore plus lourd. Le Japon, ce n'est pas simplement des temples et des mangas. C'est aussi un empire qui a colonisé ses voisins, qui a commis des crimes de guerre effroyables et qui encore aujourd'hui a du mal à les reconnaître. En Corée, pendant l'occupation, on transformait des maisons entières en lieux de prostitution forcée pour ce qu'on appelle les femmes de réconfort. Ces femmes coréennes, chinoises, philippines étaient arrachées à leur vie pour servir d'esclaves sexuels à l'armée japonaise. On les considérait comme des objets, pas comme des êtres humains. Et ce n'est pas tout. Le Japon a aussi mené des expériences médicales sur des prisonniers, des tests chimiques et bactériologiques sur des civils, comme à l'unité 731. Des horreurs comparables à ce qu'a fait l'Allemagne nazie, mais dont on parle beaucoup moins. Encore aujourd'hui, ces pages noires sont minimisées dans les manuels scolaires japonais. Comme si le soft power, les japonais, les mangas, les jeux vidéo, la culture kawaii servaient à faire oublier cette mémoire sanglante. Alors oui, le Japon fait rêver. Mais aimer un pays, ce n'est pas juste s'arrêter à la surface. Ce n'est pas juste admirer les kimonos, les sakuras, ou les animes. Aimer un pays, c'est aussi regarder son passé en face, accepter ses zones d'ombre et comprendre derrière les sourires et la politesse, il y a des silences, des blessures. Ah oui les gars, voici aujourd'hui le cas du Japon. Ça a été très clair, une belle vidéo que vous avez suivie avec moi. Alors, il y a des blessures profondes. Cas du Japon. Oui, je prends le cas du Japon, moi qui suis aux États-Unis depuis 4 ans. Franchement, les mêmes sociétés, ces sociétés-là se ressemblent. Vous voyez, la socialisation est un problème en Occident. Oui, vous êtes enfermé sur vous-même, vous allez au travail, vous venez, vous dites bonjour même à quelqu'un, on ne vous répond pas, quelqu'un vous salue, vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, c'est un regard impassant, sans regard, allez, bonjour, tabou, bonjour sans réponse. On est habitué à ces sociétés. Donc, ce que ce monsieur décrit, franchement, c'est le même cas que nous qui connaissons l'Occident. Je n'ai pas encore visité le Japon, Dieu voulant, j'y serai bientôt. C'est le même cas que nous voyons. Et c'est décevant quand une société n'arrive pas à s'épanouir ou à se vraiment intégrer socialement. Le cas en Afrique, nous sommes vraiment sociables, nous sommes entourés des personnes qui nous aiment et des personnes que nous aimons. Oui, bravo à cela, mais ce qu'il nous faut, c'est le développement. À côté de cette valeur sociale que nous avons en Afrique, il nous faut penser autrement, une vision à long terme pour le développement de notre terre, de nos continents, de notre peuple. Parce qu'il ne faut pas aller chez les gens, ils vont continuer à se moquer de toi parce que ta maison n'est pas développée. Il faut y penser, quel que soit sur quelle terre tu te trouves. Le plus important, la mission de notre jeunesse, c'est de construire l'Afrique, notre peuple, pour le développement, la liberté et l'indépendance financière. Fais le pas maintenant.